Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet délicat. Alors, je voudrais le traiter avec tout l'amour, toute la compassion, toute l'empathie et toute la sympathie que notre Seigneur Jésus-Christ demande d'avoir pour notre semblable. Je me souviens encore du pasteur qui m'a baptisé et d'un sujet sur lequel on discutait un jour d'études bibliques. Ce sujet portait sur les habitudes vestimentaires de certaines femmes. La discussion avait été motivée par le verset 9 du chapitre 2 de la première lettre à Timothée qui dit ceci. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Et mon pasteur, qui était de l'école des théologiens appelés les pères de l'Église, soutenait avec des textes de ces théologiens qu'il fallait être sévère et strict en ce qui concerne les habitudes vestimentaires des femmes. Je ne connais pas l'esprit qui m'a animé ce jour-là, mais contre le courant qui suivait et buvait les mots de mon pasteur, je me suis levé et j'ai dit ceci. Je comprends le point de vue des pères de l'Église. Je comprends votre point de vue aussi. Mais je suis contre le fait de mettre toutes les femmes dans le même panier. Je m'explique. S'il y a des femmes qui se parent de tresses, d'or, de perles et d'habits somptueux pour provoquer et attirer les hommes dans leur filet, il y a aussi d'autres femmes qui se parent de ces artifices-là juste parce qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes. Elles croient donc que ces choses les aident à rehausser cette estime de soi. Et comme nous sommes dans un monde très influencé par le superficiel, elles sont enfin regardées et on leur donne de l'attention. En fait, leur intention n'est pas criminelle. Elles cherchent juste à combler la mesure de quelque chose qui leur manque cruellement. Et cette chose, c'est l'estime d'elles-mêmes. Si donc nous ne considérons pas cet aspect de leur réalité, nous ne pouvons pas vraiment les aider. Je me souviens qu'après avoir dit ces mots, la tendance a changé. Et même mon pasteur, qui au départ était si prompt à condamner ces femmes, il s'est rangé de mon côté. Et oui, mes bien-aimés, il existe des sujets qu'il faut traiter avec délicatesse. Sinon, nous deviendrons comme ces pharisiens qui condamnaient sans compassion les coupables. Tout le monde doit se souvenir de l'épisode de la femme adultère prise en flagrant délit d'adultère et que les pharisiens voulaient lapider selon la loi. Tout le monde doit aussi se souvenir de la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on lui a amené cette femme pécheresse pour avoir son avis. Je sais que chacun se rappelle la partie de son discours où il dit « Personne ne t'a condamné, alors moi aussi je ne te condamne pas ». Tout le monde se rappelle de cette partie-là. Mais les gens se rappellent moins de ce qu'il dit ensuite. Et ce qu'il dit ensuite, c'est ceci. Va et ne pêche plus. Avec cette réplique, on comprend que Jésus-Christ n'a pas déclaré cette femme exempte de péché lorsqu'il lui a dit « Moi aussi je ne te condamne pas ». Il a juste profondément compris pourquoi cette femme avait agi ainsi et il a eu de la compassion pour elle, lui a fait miséricorde, mais ne s'est pas abstenu
de lui rappeler que ce qu'elle avait commis était un péché et qu'il fallait qu'elle arrête de le commettre. Mais bien aimés, si nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ, notre modèle, nous devons agir comme lui-même agirait devant un problème. Et aujourd'hui, nous avons ce problème de toutes ces femmes qui ne portent pas le voile, ni pour prier, ni pour prophétiser. Doit-on les mettre dans le même panier? Dites-moi, est-ce que Jésus-Christ les aurait-il mis dans le même panier? Eh bien, si je me réfère à la manière dont il a jugé l'affaire de la femme adultère, je dirais que non. Jésus-Christ ne les mettrait pas dans le même panier. Il ne condamnerait pas certaines femmes de ne pas porter le voile, mais les exhorterait à arrêter de pécher afin de respecter le commandement donné, car ici, un commandement a été donné. Ce commandement dit que les femmes doivent porter un voile sur la tête lorsqu'elles prient ou lorsqu'elles prophétisent. Ce n'est pas parce que ce commandement vient d'un apôtre qu'on doit le discuter, puisque Jésus-Christ disait que ce qu'ils vont lier sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Ainsi donc, le commandement apporté par un apôtre est aussi un commandement de Christ, car l'Esprit de Christ les habite. Et c'est par eux que Jésus-Christ continue de parler aux hommes et aux femmes. C'est par les apôtres que Jésus-Christ a continué de parler aux hommes et aux femmes. Comment donc agir comme le maître devant ce problème de femmes ne voulant pas mettre un voile pour prier ni prophétiser? Comment donc agir comme Jésus-Christ? À mon avis d'homme, les femmes qui résistent à se couvrir la tête ont au moins deux raisons pour le faire. Soit elles pensent qu'on veut leur empêcher d'exprimer leur féminité, soit ce sont des femmes qui croient que leur chevelure apporte beaucoup dans leur estime de soi. Bon, je ne suis pas une femme pour comprendre leur vraie motivation à résister à ce commandement. Mais le Seigneur qui, par son apôtre, a institué ce commandement, il connaît profondément les femmes. Et il sait que c'est faisable. Il sait que les femmes peuvent respecter ce commandement sans que cela n'affecte ni leur féminité, ni leur estime d'elles-mêmes. Alors, dans ce prêche, je veux clarifier un point qui amène la confusion dans le commandement donné. Un élément qui conforte certaines femmes dans le non-respect du commandement donné. Et cet élément qui se trouve dans les versets 14 et 15 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Voilà donc où vient la confusion. Cette confusion vient du verset 15 qui dit que la chevelure a été donnée à la femme comme un voile. Et dans un commentaire sur un prêche que j'ai donné concernant le port du voile pour prier, une sœur m'a dit que les cheveux longs étaient déjà le voile de la femme et qu'elle n'avait plus à en porter. Et malheureusement, elle n'est pas la seule à penser ainsi. Puis, certains pasteurs les confortent dans cette idée, soit parce qu'ils sont simplement dans la confusion eux aussi, soit parce qu'ils n'ont rien compris à ce verset. Je dois vous avouer que moi aussi, j'ai été troublé par ce verset. Mais par la suite, j'ai été éclairé. Ce qui apporte la confusion quant à ce verset, c'est que les gens ne comprennent pas bien son contexte. Nous allons donc essayer d'appréhender ce verset dans son contexte
pour aider nos sœurs bien-aimées à bien le comprendre. Mais, avant d'aller au verset qui nous intéresse, raisonnons ensemble à partir de cet autre verset qui va nous préparer à mieux comprendre la suite. Et ce verset, c'est le verset 6 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens qui dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Comprenez-vous bien ce qui est dit ici? Sinon, je vais le relire. Il y est dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Raisonnons un peu avec la première partie de ce verset 6 qui dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Supposons que, comme pensent certaines femmes, les cheveux sont le voile qu'on leur demande de mettre. Alors, être voilé, c'est avoir les cheveux sur la tête. Et n'être pas voilé, c'est n'avoir pas de cheveux sur la tête. Comprenez-vous un peu la logique? Sinon, je vais recommencer. Si vous dites que le voile qu'on demande à la femme de mettre, c'est déjà sa chevelure, alors lorsqu'elle porte sa chevelure, elle est voilée, n'est-ce pas? Mais si elle ne porte pas de chevelure, elle n'est pas voilée. Cela fait du sens pour vous. Maintenant, remplaçons le terme voilé par le terme chevelure dans la première partie du verset 6 et voyons ce que ça donne. Cette première partie du verset 6 dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. En remplaçant le terme voilé par le terme chevelure, on obtient ceci. Car si une femme n'a pas de chevelure, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Commencez-vous à comprendre un peu? Si une femme n'a pas de chevelure, quels sont les cheveux qu'on lui demande de couper encore? Écoutez, si les cheveux sont déjà le voile de la femme, et qu'on dise à la femme que si elle ne porte pas de voile, qu'elle se coupe aussi les cheveux, n'est-ce pas absurde? Car si les cheveux sont déjà son voile, et si elle ne porte pas de voile, le voile étant ses cheveux, alors elle est rasée. Et si elle est déjà rasée, comment peut-on encore lui demander de se couper les cheveux? Comprenez-vous un peu? Non, mes bien-aimés, la chevelure de la femme n'est pas le voile qu'on lui demande de mettre pour prier ou pour prophétiser. Si oui, le verset 6 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens n'aurait pas de sens. Ce verset qui dit que si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Dans la logique où on pense que les cheveux sont déjà le voile, si une femme n'est pas voilée, cela signifie qu'elle n'a plus ses cheveux. Quels cheveux faudra-t-il qu'elle coupe encore? Comprenez-vous cela, mes sœurs? Cela étant clair, revenons au verset qui sème la confusion dans ce texte, c'est-à-dire les versets 14 et 15 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens qui disent ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile? Oui, ces versets disent clairement que la chevelure a été donnée à la femme comme un voile. Mais ces versets disent aussi que la chevelure de la femme est sa gloire.
Écoutez, il est important de noter ces deux nuances car ce sera très important pour la suite du message. Et les deux nuances sont quoi? C'est d'un côté, la chevelure de la femme est un voile et de l'autre côté, la chevelure de la femme est une gloire. Il faut noter ces deux nuances-là parce que ce sera important pour la suite de la leçon. Maintenant, j'ai une question pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Quelle est la définition du voile? Dites-moi, quelle est la définition du voile? Eh bien, le dictionnaire Larousse donne au moins 5 sens au mot voile. Mais nous allons utiliser 2 de ces sens pour notre leçon. Le premier sens du mot voile est celui-ci. Le voile est une pièce d'étoffe, le plus souvent légère, qui sert à couvrir, à cacher quelque chose à la vue. Et le deuxième sens du mot voile que nous allons utiliser est celui-ci. Le voile est tout ce qui cache, dérobe à la vue ou fait paraître flou. Donc, tout ce qui cache, tout ce qui dérobe à la vue ou tout ce qui fait paraître plus flou. Voilà une définition du mot voile. Donc, ça va être la deuxième définition que nous allons utiliser. Nous remarquons que ces deux définitions ont un thème commun. Et ce thème commun, c'est l'expression « cacher ». Nous pouvons donc conclure que l'objectif premier d'un voile, c'est de cacher. Maintenant, si on dit que Dieu a donné la chevelure à la femme comme un voile, ça signifie que Dieu a donné la chevelure à la femme pour cacher quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle doit cacher? Quelles sont ces choses-là qu'elle doit cacher? Revenons au verset 6 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens pour le comprendre. Il y est dit ceci. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ici, on nous dévoile qu'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou même d'être rasée. Voilà donc la raison pour laquelle Dieu a donné la chevelure à la femme. Il voulait cacher cette honte qu'elle éprouve lorsqu'elle a les cheveux coupés. La chevelure voile la honte de la femme, c'est-à-dire que la chevelure cache la honte de la femme lorsqu'elle a le crâne nu. C'est dans ce sens qu'on dit que la chevelure est un voile pour la femme. Ici donc, c'est le deuxième sens du mot voile qui s'applique, ce sens qui se définit ainsi. Le voile est tout ce qui cache, le voile est tout ce qui dérobe à la vue, ou bien le voile fait paraître plus flou. Ainsi, la chevelure de la femme cache, dérobe à la vue, ou fait paraître plus flou cette honte qu'elle peut éprouver si elle a le crâne rasé. Voilà pourquoi la chevelure est un voile pour la femme. Maintenant, une femme sans chevelure est honteuse. Elle est dévalorisée. Elle est diminuée. Mais lorsqu'on lui donne une chevelure, elle se sent belle, elle se sent valorisée, elle est fière et elle a sujet de se glorifier. Voilà pourquoi, au verset 15 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens, il est dit que c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux. Si donc la chevelure est un accessoire que Dieu a donné à la femme pour sa gloire, pourquoi faut-il qu'elle la cache? Parce qu'ici, si la femme doit porter un voile pour prier ou pour prophétiser,
c'est le premier sens de la définition du voile qui s'applique. Cette définition qui caractérise le voile comme étant une pièce d'étoffe, le plus souvent légère, qui sert à couvrir, à cacher quelque chose à la vue. Pourquoi faut-il donc qu'une femme utilise une pièce d'étoffe pour couvrir ou cacher sa chevelure ou encore pour cacher sa gloire? Parce que sa chevelure, c'est sa gloire. Eh bien, pour le comprendre, allons au tout début du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens et lisons le verset 3 qui dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ici, on introduit une notion de la hiérarchie dans le christianisme. Et nous savons comment Dieu tient à l'ordre et au respect de la hiérarchie. Par exemple, dans le livre des Nombres au chapitre 12, nous voyons Marie, la sœur de Moïse, frappée de lèpre parce qu'elle a voulu se mesurer à son frère Moïse. Moïse qui était le chef désigné par Dieu pour conduire les enfants d'Israël en terre promise. Nous voyons aussi dans le livre des Nombres au chapitre 16, nous voyons Corée, Dathan, Abiram et 250 Israélites punis par Dieu parce qu'ils essayaient de se mesurer eux aussi à Moïse. Oui, l'Éternel tient à l'ordre et au respect de la hiérarchie. Notez qu'il n'est exigé à la femme de se mettre un voile que lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise. Et pourquoi? Eh bien, lorsqu'une femme prie, elle entre en présence de Dieu qui est le chef du chef de son chef. Vous comprenez? De même, lorsqu'une femme prophétise, elle reçoit un message de Dieu qui est le chef du chef de son chef. Dites-moi, mes bien-aimés, lorsqu'on se tient en présence de Dieu, quelle est la gloire qui doit primer? La sienne, donc c'est-à-dire la gloire de Dieu, ou bien la gloire des hommes, ou bien les deux? En tant qu'homme ou en tant que femme, voudriez-vous exciter la jalousie de Dieu et ensuite sa colère parce que vous exhibez votre gloire auprès de sa gloire? Si donc la femme doit voiler sa gloire, c'est-à-dire se couvrir les cheveux lorsqu'elle prie ou prophétise, c'est un signe d'humilité devant l'autorité suprême. Ce n'est pas devant l'homme, qui est d'ailleurs son chef. Ce n'est pas devant Christ, qui est d'ailleurs le chef de son chef. Mais c'est devant Dieu, qui est le chef du chef de son chef. Quelle audace de se présenter devant lui en exhibant sa gloire! La raison donc pour laquelle la femme doit se voiler la tête, c'est-à-dire mettre un morceau de tissu sur sa tête pour couvrir ses cheveux, c'est de montrer son humilité tout en évitant d'exciter la jalousie et la colère de Dieu en exhibant sa gloire auprès de la gloire de l'Éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour résumer ce que nous venons de voir, nous dirons que le chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens fait mention du voile à deux endroits différents avec deux sens différents. Nous avons vu que le mot voile avait au moins 5 définitions différentes. Mais pour le besoin de cette leçon, nous en avons utilisé 2 seulement. Ces définitions sont celles-ci. Premièrement, le voile est une pièce d'étoffe, le plus souvent légère, qui sert à couvrir, à cacher quelque chose à la vue. Et deuxièmement, le voile est tout ce qui cache, tout ce qui dérobe à la vue ou fait paraître plus flou. Nous avons établi que lorsque la chevelure est taxée de voile, c'est la deuxième définition du voile qui s'applique, c'est-à-dire
La chevelure est un voile pour la honte de la femme. Elle cache cette honte qui vient avec le fait d'avoir le crâne nu. Nous avons aussi établi que lorsqu'on demande de se voiler la tête pour prier, c'est la première définition du voile qui s'applique, car la chevelure de la femme étant la gloire de la femme, elle doit la cacher en présence de la gloire de Dieu qui, étant le chef du chef de son chef, seule sa gloire doit paraître. Moi, personnellement, j'aurais aimé que les traducteurs de la Bible utilisent deux expressions différentes dans ce chapitre pour parler de ces deux différents voiles. Mais bon, peut-être que les choses ont été ainsi pour que seuls ceux qui doivent comprendre comprennent. Mais bien aimés, pour terminer cette leçon, je vais adresser cette question à toutes mes sœurs qui résistent à porter le voile lorsqu'elles prient, soit disant que leur chevelure, c'est déjà le voile demandé. La question va aussi s'adresser à ces pasteurs qui les encouragent, ne sachant même pas qu'ils participent à une rébellion contre un commandement de Christ. Ma question est la même que l'apôtre Paul posa aux Corinthiens dans sa première épître au chapitre 14, le verset 36, qui dit ceci. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Hein? Dites-moi, mes sœurs rebelles, et vous, pasteurs imprudents, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Avant que la parole de Dieu ne soit adressée aux chrétiens et aux chrétiennes, n'a-t-elle pas d'abord été adressée aux enfants d'Israël? Cette parole n'est-elle pas d'abord survenue aux enfants de Jacob? En Israël, les femmes pieuses se couvrent la tête pour prier le Seigneur, et c'est une exigence du Seigneur. Pourquoi les chrétiens ne se couvriraient-elles pas les cheveux pour prier? Dieu change-t-il? Ou bien commence-t-il à faire exception de certaines personnes? En Israël ancien aussi, les femmes mettaient un voile en signe de soumission lorsqu'elles entraient en présence de l'autorité. Comment le sait-on? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, les versets 64 et 65, il est dit ceci. Ici, c'est lorsque Rebecca, ramenée de chez ses parents par le serviteur d'Abraham, ici c'est quand elle rencontre Isaac, son mari, donc son futur mari, pour la première fois. Il est dit ceci. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Rebecca met son voile lorsqu'elle voit apparaître Isaac. Pourquoi? Eh bien, parce qu'Isaac, avant d'être celui qui sera son mari, est son Seigneur. Voyez-vous comment le voile était utilisé par ce peuple à qui Dieu s'est d'abord adressé? La femme devait mettre son voile chaque fois qu'elle entrait en présence de l'autorité. Pour conclure donc cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, et comme je le disais au début de cette leçon, il y a deux catégories de femmes qui s'accrochent à cette idée que c'est la chevelure qui est le voile qu'on demande aux femmes de mettre pour prier ou pour prophétiser. La première catégorie est celle des femmes rebelles qui ne veulent pas se plier au commandement de Christ parce qu'elles comptent utiliser leurs cheveux pour atteindre leur fin. Et la deuxième catégorie est celle des femmes qui n'ont pas une grande estime d'elles-mêmes et comptent sur leur chevelure pour se sentir belles et valorisées. À cette deuxième catégorie de femmes, je dis ceci. À qui voulez-vous plaire, mes sœurs? À qui voulez-vous plaire? À Dieu ou bien aux hommes? Si vous voulez plaire à Dieu,
couvrez-vous les cheveux, car Dieu ne juge pas ses enfants sur leur apparence. Vous n'avez donc pas à vous sentir belle, ni à vous sentir valorisée pour attirer l'attention de Dieu. Si vous êtes obéissante au commandement, c'est tout ce qui plaît à l'Éternel. Quant à la catégorie de femmes rebelles, je leur dis ceci. Arrêtez d'être rebelles et respectez le commandement si vous ne voulez pas avoir à regretter un jour votre rébellion. Souvenez-vous que dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, le verset 11, il est dit ceci. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Non, mes sœurs bien-aimées, la chevelure n'est pas le voile qui est demandé à la femme de mettre pour prier ou pour prophétiser. Que celles qui ont des oreilles pour entendre, qu'elles entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.